En fait, je disais, comme je vais le dire, l'église n'a rien à craindre. L'église, c'est la lumière du monde. Alors, église de Dieu, levez-vous, marchez dans la sanctification, dans la crainte du nom de l'Éternel. Revêtons Jésus-Christ de Nazareth. Évitons toute forme de prédication qui crée en nous l'amour du monde. Il est écrit dans Romains 8, du 5e verset jusqu'au 8e verset. Nous devons avoir l'affection des choses de l'esprit. L'affection de l'esprit et non de la chair. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3, du 1er au 4e verset. Nous devons aimer les choses d'en haut. Les choses d'en haut, là où Christ est dans le Père. Et le Père et nous sommes en Christ. Et lorsque Christ apparaîtra, notre vie apparaîtra aussi. Revêtons Christ. Revêtons Christ. Revêtons Christ. L'église, c'est le corps du Christ. C'est Dieu lui-même qui s'en charge de l'église. Nous n'avons rien à craindre. Mais nous avons seulement le temps de proclamer Jésus. Car le temps arrive. Le temps arrive. Nous devons nous battre d'enlever notre vieil homme. L'homme du péché. L'homme de la naissance. Car il est écrit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ, car nous sommes le corps du Christ. Oui, le corps de Jésus était mort, mais lorsqu'il était ressuscité, c'est avec un corps glorieux. Et il est monté au ciel. Mais nous, nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Regardez ces commandements, la planification du monde. Et ils cherchent à détruire. C'est pour cela qu'il y a des débats par-ci, par-là. On nous envoie des images en disant le vaccin en Afrique, les Africains ne sont pas des cobayes. Oui, les Africains ne sont pas des cobayes, mais les Africains doivent chercher d'abord l'intimité avec Dieu. Une relation avec Dieu, car ces gens, peu importe, à l'insu, ils l'ont toujours fait. Et aujourd'hui, ça se dit partout. Vous croyez qu'ils n'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. C'est leur plan, ils le feront. Mais il est temps que nous revenons vers le Seigneur Jésus en tant qu'Église. Lèvons-nous, proclamons Jésus. Car il cherche à détruire l'Afrique. Il cherche à détruire l'humanité. Il cherche à détruire en Europe. Ce ne sont que les vieillards qui meurent plus de cette maladie. Et en Afrique, ils ont apporté différentes maladies pour détruire la population africaine. Et en Inde, en Chine, oui, ils ont détruit. Les Chinois, le Covid-19 était en Chine, a détruit les Chinois parce que les Chinois sont le premier, je dis bien le premier peuple. Oui, le premier peuple qui sont nombreux sur terre, suivi des Indiens. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et ils sont là pour petit à petit accomplir leur plan. Cependant, ils accomplissent le plan, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'un jour, le Seigneur Jésus vienne sur terre pour sauver l'humanité. Ils croient qu'ils doivent détruire l'humanité et réduire le monde à ces 500 millions d'habitants. Ils se trompent. Ils se trompent. Dieu a dit, allez, remplissez la terre tout entière. Jésus viendra sur terre, il régnera, il apportera la paix. C'est le seul qui peut apporter la paix. Car il est écrit, lorsque les humains parleront de paix et de sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Oui, ne vous en faites pas. C'est seul Jésus qui peut apporter la paix à l'humanité. Seul Jésus peut apporter le vrai amour à l'humanité. En dehors de Jésus, il n'y a point de paix ni d'amour. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est Jésus qui est la vie. Pour avoir une bonne vie, il faut être en paix, en sécurité. Et c'est Jésus qui est la paix. C'est Jésus qui est la sécurité. C'est Jésus qui est la vie. Parce qu'il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Nous avons la paix de Jésus. L'Église a la paix de Jésus. Peu importe la diversité de la souffrance, l'agitement dans le monde, le mouvement dans le monde, mais l'Église laisse intacte. Personne ne peut détruire l'Église, car le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, lui-même est là pour protéger son Église. Pour protéger son Église. Frères et sœurs, écoutez mes frères et sœurs. Écoutez mes frères et sœurs. Écoutez. Regardez leur plan. Et ils sont en service. Ils travaillent pour cela. Ils travaillent pour cela. Ils travaillent pour cela. Et vous allez comprendre pourquoi Covid-19 s'est manifesté plus en mars. Parce que leur monument que les Gibson ont construit dans l'état de Georgie aux États-Unis, c'était posé, on a posé ces monuments-là le 22 mars 1980. Le 22 mars 1980. Ne vous en faites pas. Le Seigneur Jésus est là pour protéger l'Église. L'Église, c'est la lumière du monde. C'est les seules églises qui